Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver fidèles au poste et fière de toutes vos équipes qui incarnent les valeurs du sport. Et on a beau se répéter que ce n'est qu'un jeu, qu'il en vaut la chandelle et que c'est déjà bien de pouvoir applaudir son équipe préférée dans un stade à guichet fermé et vivre une belle fête populaire. On est triste quand on aime le rugby parce que le sport aurait été plus beau en changeant la fin de l'histoire. Le FCG ne montera pas en top 14. Montpellier a gagné dimanche. Sur le fil, 20-18. 3 misérables points, 3 fois rien qui change tout. On y retourne. Accueillis en héros, les Rouges et Bleus auront au moins rallumé la flamme et créé une ferveur inédite depuis plus de 10 ans dans un stade des Alpes à guichet fermé. Héroïque car exemplaire et opiniâtre, les Grenoblois qui ont escaladé le classement n'ont plus qu'une marche devant eux. On a tout à gagner, rien à perdre, contrairement aux autres. Ils sont tellement forts et tellement généreux. Voilà, on est là pour eux. Héroïque enfin sur le terrain, finaliste battu une semaine plus tôt, le groupe doit battre l'avant-dernier de top 14 pour accéder à l'élite. Impossible, entend-on partout. Montpellier, champion de France 2022, son expérience, ses 3 quarts surpuissants. Montpellier, au pied du mur, prend les devants et annonce à raison de 2 essais la couleur bleu ciel d'une rencontre a priori à sens unique. C'était un peu des monstres, hein. Mais après tout, franchement, si on défend bien, ça reste des hommes comme nous. Mais c'est sûr que physiquement, ils ont une carrure qui domine sur le terrain. Mais je pense que ce soir, notre force, elle était dans le mental. Le mental assez solide pour revenir intelligemment et faire douter Montpellier, les pousser à la faute, brouiller leur plan. Un essai en force mais sans s'affoler, puis un autre, tout en vitesse, sans précipitation. Et voilà le FCG en tête à la mi-temps. 18-14, un score qu'il protégeait sans prendre de risques pendant toute la seconde période. Presque toutes. Dans les 5 dernières minutes, 2 fautes suffisaient pour que Louis Carbonel qualifie son équipe, tel un hold-up par un groupe qui n'aura jamais dominé. Non, c'est pas hold-up. Voilà, c'est sûr qu'ils sont pas venus souvent dans notre camp, mais quand ils sont venus, voilà, ils nous ont mis à la faute, ils ont pris les points. Et c'est une équipe qui maîtrisait plutôt son sujet, même si je trouve qu'on a fait le nécessaire pour les faire douter et pour les mettre en difficulté. Ils ont été réalistes, mais ils ont été que réalistes, quoi. Parce que franchement, la domination, on a répondu présent dans le combat, on a répondu présent dans pratiquement tous les secteurs. Et c'est frustrant, c'est encore plus frustrant, sachant qu'on perd la finale la semaine dernière. On repère l'Access Game là. Ça fait mal à la tête. Ouais. La frustration d'avoir raté d'un cheveu l'un des plus beaux exploits de l'histoire du club. Ceux qui y étaient reviendront, pourvu de garder l'élan malgré les départs. La mémoire de cette saison inédite devrait faire le nécessaire pour accéder enfin à une élite tellement méritée. Mais tout pourrait être différent la saison prochaine car beaucoup de joueurs ont déjà été annoncés partants, dont Régis Montagne, le pilier grenoblois qu'on a vu dans ce reportage, champion de France junior il y a 6 ans. Il jouera à Clermont et en équipe de France, on l'a appris aujourd'hui. Fabien Galtier a convoqué pour la première fois, pour la tournée des Bleus en Argentine. Régis Montagne qui jusqu'ici regardait devant a cette fois pris du recul pour réaliser ce qu'a vraiment accompli son équipe. Franchement, quand on arrive le 1er juillet et qu'on nous dit qu'on a une chance d'être au chômage, maintenant, qu'est-ce qu'on avait à perdre derrière ça? On se retrouve avec moins 6 points. En décembre, on reprend moins 6 points. On a l'impression que chaque semaine, il y a un nouveau truc. En plus, on l'apprend par nos propres moyens, même pas par la direction, par personne en fait. Donc au final, on peut que retenir du positif. On revient des enfers. C'est incroyable ce qu'on fait cette saison, on ne s'en rend pas encore compte. Mais peut-être que dans 5 ans, si on en reparle, tout le monde sera heureux de cette saison-là.
Régis Montagne, donc sélectionné parmi les Bleus pour la tournée en Argentine du 6 au 13 juillet, avec un autre Grenoblois, Nathanaël Huleux, qui joue désormais à Castres. Son frère Wilfried Huleux a fait un très bon match d'ailleurs ce dimanche face à Montpellier, on l'a vu. Et si on revient sur le parcours des Grenoblois, on peut se dire que même sans victoire, on se souviendra du comportement d'une équipe qui aurait pu baisser les bras. Mais le coach Patrick Pézery est inconsolable. Oui, on peut pas s'abriter, mais on peut se nourrir de ça, effectivement, de cette résilience et de ce qu'on a su mobiliser comme énergie auprès de tout le monde. Mais sincèrement, c'est pour les joueurs, pour le staff, pour tous les gens qui se sont investis, malgré toutes ces difficultés, l'idée c'était de se payer, de se récompenser. Et en l'occurrence, on ne l'est pas, quoi. Alors la récompense, c'est le public, mais ça ne suffit pas effectivement. Et puisque c'est l'heure des au revoir, on agite notre mouchoir pour le capitaine Steve Blanc-Mappaz qui est annoncé au Loup Rugby et qui donc jouera en top 14 la saison prochaine. Et ça, c'est une récompense. Steve, bientôt 34 ans, a joué 100% des matchs de cette saison avec Grenoble, avec beaucoup de cœur. Et on lui a demandé de décrire son émotion avant de quitter le club. Ouais, il y a l'émotion qui arrive. Retenir, c'est l'aventure humaine, forcément. C'est tout ce qu'on a parcouru avec mes copains, avec mes amis, avec mes frères. Franchement, c'est incroyable. On est passé par toutes les émotions, et on a toujours fait face. Voilà, encore une fois, cette semaine, après la finale perdue, on a réussi à se remobiliser. Alors que franchement, déjà l'affiche, elle était impressionnante, mais je me demandais si vraiment on allait réussir à rebasculer. Et tout le monde a répondu, quoi. Donc, ce que je vais retenir, c'est l'amour que j'ai pour eux. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Steve Blanc-Mappaz qui sera l'invité du JT de Télé Grenoble mercredi à 18h, puis toutes les heures. Et parce que la planète sport tourne toujours pendant ce temps-là, on se lève pour l'aviron grenoblois et les rameurs tricolores qui peaufinent leur préparation pour les JO avec succès. Ferdinand Ludwig a décroché l'or de la Coupe du Monde de Poznan en Pologne en 2 de coupe poids léger. Quant à Laura Tarantola, médaillée d'argent à Tokyo, elle prend l'argent ici aussi, toujours avec Claire Beauvais en 2 de couple poids léger. Emma Lunati, elle a pris le bronze. Vous pouvez voir un champion olympique de saut à la perche mercredi au stade de la SPTT à Montbonneau. Renaud Lavillenie a confirmé sa présence au meeting des Alpes de Perche. Blessé à la jambe, il espère s'approcher d'un ticket pour les JO de Paris à quelques jours de la clôture des sélections. Thibaut Collet sera sur son terrain aux côtés de son frère Mathieu et de Baptiste Thierry et Romain Emig qui vont tenter les minima. C'est donc lors de la fête de la SPTT mercredi. Dans le même massif, c'est la course d'Ultra Trail de la Chartreuse, Terminorome, et qui fera sa 6e édition du 21 au 24 juin. L'une des courses les plus difficiles du monde accueillera cette année 40 participants pour les 3000 km et 25 000 mètres de dénivelé positif, sans balisage, sans GPS et sans assistante. Il faudra terminer en dessous des 80 heures. Côté football américain, la finale du championnat de D2 opposera les Centaures de Grenoble aux Diables Rouges de Villepinte ce samedi au stade Lesdiguières à 19h. Et puis du 21 au 23 juin aux Deux Alpes se tiendra la 24e édition de la Mountain Oval. C'est dur à dire aussi. La compétition de VTT Enduro réunira plus de 1000 VTTistes cette année. Les VTT électriques sont intégrés à la compétition. Un autre combat sera livré samedi par l'association Vaincre la mucoviscidose qui a organisé 5 compétitions de golf en Isère. Ce sera la dernière au golf de la Bièvre ce 22 juin. L'objectif est de reverser la recette des inscriptions à la recherche contre cette maladie. Et pour terminer, ce dimanche 23 juin, les cyclotouristes grenoblois vous proposent la 24e édition du brevet des randonneurs de Loisan. 4 parcours de 85 à 125 km au travers des sommets du massif. Départ prévu entre 6h30 et 9h30 à la salle polyvalente à Almont. Soyez en avance, contrairement à moi. En revanche, lundi, on sera bien à l'heure pour un prochain Sport Express. Merci à tous de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.